Donc IDVET est une entreprise qui développe, produit et commercialise des produits diagnostiques pour le dépistage de maladies infectieuses du secteur vétérinaire. Le secteur vétérinaire est important tant pour la partie économie des élevages, lutte contre la pauvreté, contrôle des maladies infectieuses, voire écologie des élevages, lutte contre l'antibiorésistance. Et d'autre part, les maladies elles-mêmes peuvent être transmises aux hommes, c'est ce qu'on appelle les maladies zoonotiques. Le coronavirus est typiquement une maladie zoonotique puisqu'elle existe chez les animaux et est transmise à l'homme. Quand on a vu la maladie arriver en Europe, en particulier son développement en Italie, nous avons décidé de mobiliser nos ressources scientifiques, de savoir-faire, financières, pour nous concentrer sur le développement très rapide d'un test sérologique pour la détection des anticorps et un test PCR pour la détection des ARN du virus. Donc nous avons développé le test pour la détection des ARN en quelques semaines, puis qui a été validé par le CNR, puis un test pour la détection des anticorps également très rapidement puisqu'il a été finalisé à partir du 15 avril. La détection des anticorps permet soit de faire des études de séroprévalence, de modéliser la circulation du virus, et qui donc peut avoir une aide aujourd'hui sur la compréhension du virus, ou bien éventuellement déterminer les personnes qui ont attrapé le virus et qui pourraient être protégées, même si la matière fait encore beaucoup de discussions. Donc voilà, l'anticorps aujourd'hui sert un peu moins, mais encore toute sa place dans un schéma de compréhension de maîtrise de la maladie. Oui. C'est une fierté d'avoir ces entreprises performantes et roltaises qui sont dans un domaine de pointe et qui même, on l'a vu tout à l'heure, exportent en Chine. Donc ça, c'est aussi une belle performance et je tenais à le souligner et les remercier. On est dans un monde qui aujourd'hui, vous le savez, se rétrécit. Les maladies qui sont présentes en Asie, en Afrique, peuvent se retrouver en quelques heures en Europe. Nous l'avons vu dans l'épisode coronavirus, mais également beaucoup des maladies qui peuvent atteindre l'homme aujourd'hui sont déjà présentes chez les animaux. Beaucoup des maladies infectieuses préexistent chez les animaux avant de s'établir chez l'homme. Donc aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle ce fameux concept One Health, c'est-à-dire un monde dans lequel animaux et humains sont intimement liés sur les aspects infectiologie. Contrôler les maladies chez les animaux, c'est contrôler leur émergence chez l'homme. En maîtrisant mieux les maladies chez les animaux, on limite l'utilisation d'antibiotiques et on limite l'apparition d'antibiorésistance qu'on peut retrouver après dans le secteur humain. Et puis à la fin, c'est peut-être un des aspects essentiels, contrôler les maladies chez les animaux, c'est contrôler les filières de production animale pour les rendre plus écologiques, plus sûres, et en particulier, il y a beaucoup de pays où l'émergence de maladies comme la grippe aviaire ou la peste des petits ruminants ou la peste porcine se traduit aussi par des crises qui sont des crises économiques, sanitaires, alimentaires, et tout ça finalement ne fait qu'un.